Et on commence, cher Tidiane, avec cette triste nouvelle. Le maire de Dabali, dans le département de Nioro, qui décède des suites d'une crise cardiaque. Alors, Oumar Ba Nata était parti présenter ses condoléances avant d'être frappé par cette crise cardiaque qu'il a finalement emportée. Il était investi candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour ces élections locales. Oumar Ba était décrit comme très affable et dynamique par les populations. Paix à son âme. Et on parle à présent de la criminalisation de l'homosexualité. Le texte soumis aux députés ce mercredi. And Sam Dikoyi donc va déposer la proposition de loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal à 15h à l'Assemblée nationale. Ses membres demandent aux Sénégalais de s'unir pour l'aboutissement de ce projet de loi. Marcel Maron. Une proposition de loi vise à modifier l'article 319 du Code pénal pour criminaliser l'homosexualité et les comportements LGBT. Dans un élan unitaire, And Sam Dikoyi lance un appel aux Sénégalais afin de faire bloc pour que cette proposition de loi aboutisse. L'organisation, dans sa démarche, a pris le soin de rallier tous les khalifes généraux à sa cause avec la signature d'une pétition criminalisant l'homosexualité. A rappelé aussi qu'au mois de mai dernier, l'ensemble des organisations religieuses du Sénégal avaient déjà manifesté pour demander la criminalisation de l'homosexualité. À présent, cher Tidiane Diao, le Conseil présidentiel sur la répartition et l'encadrement de la loi sur l'exploitation du pétrole et du gaz, de belles perspectives macroéconomiques annoncées. Le budget du Sénégal va augmenter de 700 milliards de francs CFA par an et le taux d'endettement va continuer de baisser pour se stabiliser aux alentours de 55% en 2025. Le chef de l'État qui a présidé la rencontre avertit les travailleurs du secteur que les ressources ne serviront pas à payer les salaires. On voit cela dans cet élément signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Le projet de loi comprend 23 articles répartis en 5 chapitres. Il est articulé autour de 4 points fondamentaux, indique le ministre des Finances et du Budget, et des recettes de 700 milliards sont prévues par an. Le Sénégal a adopté en 2021 la loi sur le partenariat public-privé. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, l'utilisation des retombées du pétrole et du gaz pour le bénéfice exclusif du peuple est consacrée par la Constitution. 700 milliards par année de prévu, donc qui vont abonder le budget de l'État, ce qui fera qu'à partir de 2024, notre pays aura dépassé la barre des 6 000 milliards de budget. Ce qui se traduira par 3, autant pour moi, une multiplication par 3 de notre budget général en moins d'une décennie à peine. Voilà les conséquences en fait de l'exploitation des ressources issues du pétrole et du gaz. La tenue du Conseil présidentiel sur la répartition et l'encadrement des recettes des hydrocarbures vise, selon le chef de l'État, à conforter la transparence dans la gestion des ressources gazières et pétrolières. Il sera interdit l'utilisation de ces ressources pour augmenter des salaires et des avantages personnels. Je l'ai rappelé la dernière fois, ce n'est pas parce qu'on va commencer à avoir du gaz que chacun va demander le doublement de son salaire, les syndicats vont poser des préavis. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Il faut bien le comprendre. Ces ressources, d'abord, ne nous appartiennent pas seules, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'investissements, et l'impact qu'on en tirera va améliorer le profil économique du pays, mais certainement ce ne sera pas pour aller acheter des équipes de football ailleurs, ou pour distribuer l'argent comme ça et augmenter les revenus de travailleurs. Il faut bien qu'on enlève ça de la tête des gens. Mais il servira à accompagner les secteurs productifs, l'agriculture, l'élevage, l'éducation, naturellement, la santé, etc., etc. Un minimum de 10% sera destiné au fonds intergénérationnel. Le fonds de stabilisation, pour sa part, va capter tout surplus entre les recettes prévisionnelles et les réalisations. Nous restons avec le chef de l'État qui a profité de cette rencontre pour mettre en garde la communauté internationale par rapport à l'annulation de l'exploitation des énergies fossiles. Macky Sall, que nous écoutons. Nous sommes clairement pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et nos efforts en tant que pays sur ce plan sont appréciables,
puisque au moment où nous parlons, les énergies renouvelables, solaires, éoliennes et hydrauliques constituent aujourd'hui plus de 31% de nos capacités de production électrique effectivement installées. 31% déjà. Le Sénégal a fait ce pas. Donc une performance supérieure à celle de nombre de pays développés en matière d'énergie propre. Pour autant, en tant que pays qui pollue le moins et subissent le plus les effets des changements climatiques, nous ne pouvons pas nous priver de l'exploitation de nos ressources gazières. Nous devons plutôt travailler avec nos partenaires pour convenir d'un consensus international propice à une transition énergétique juste et équitable. Si nous avions des capacités du nucléaire, peut-être que nous pourrions nous en passer. Ce n'est pas le cas en Afrique, pour l'essentiel. Alors donc, il nous faut convenir de cet agenda. Et j'ai espoir que la raison va l'emporter, que nous pourrons arriver véritablement à définir cette période de transition. Et ceci est un autre exemple de défi majeur qui doit nous rassembler autour de l'exploitation de nos ressources gazières et pétrolières afin de bâtir une économie diversifiée. La CAN 2021 aura bel et bien lieu au Cameroun. Le président de la Confédération africaine de football l'a réaffirmé au sortir d'une audience avec le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya. Pendant ce temps, des sélections commencent à sortir leur liste. Au Sénégal, Aliou Cissé lui donne rendez-vous ce 24 décembre pour la publication de la liste des 28 joueurs sénégalais qui vont représenter notre pays à la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre ce 9 janvier. Voilà Nata, c'était là l'essentiel de ce 6h30 info de ce mercredi matin. Merci beaucoup cher Tidiane Diao. Rendez-vous aux alentours de 7h pour le Wolof et ce sera sous forme brève. Dans quelques instants, Interexpress. Et nous accueillons Ibou Diouf pour l'actualité internationale. Bonjour Ibou. Bonjour Sornanata, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Bonjour également Lati. On est bien rêvé. Merci. Direction le Nigeria, 45 agriculteurs tués dans le centre du pays. Sornanata, le Nigeria où l'armée a déployé les grands moyens, objectif mettre fin au conflit qui oppose éleveurs et agriculteurs. C'est après donc ce triste bilan de 45 agriculteurs tués dans le centre du Nigeria lors des attaques menées par des éleveurs. Et dans ce sens, le président Mohamed Buhari a exprimé sa tristesse après le meurtre déchirant et le nombre de blessés enregistrés après la reprise des hostilités dans la zone de Lafia, Obi et Awe. Au Mozambique, l'armée dit avoir tué 10 insurgés islamiques. Covid à présent, production en Algérie du vaccin Coronavac. La mise sur le marché est prévue donc début de l'année 2022. Sa commercialisation ne serait qu'une question de semaines, voire de jours. Le Coronavac, un vaccin algérien anti-Covid produit par le groupe pharmaceutique Saïdal en partenariat avec la firme chinoise Sinovac, sera donc disponible sur le marché au début de l'année 2022. Reparlons de l'accident de l'ancien président Joseph Kabila. Le week-end dernier, le véhicule donc de Joseph Kabila a quitté la route alors qu'il rentrait d'une sortie dans son domaine de Kingagati. Si les dégâts matériels sont impressionnants, l'ex-chef d'État s'en est sorti indemne. Il faisait environ 17h30 lorsque la Peugeot 4x4 a quitté donc la route, assis à côté donc de son passager. Il se trouvait à l'intersection menant à la maison de l'ancien président.
L'ex-gouverneur de Katanga, Moïse Katumbi, donc, a lancé son parti Ensemble pour la République. C'est dans la perspective de la présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo, tout en restant pour l'instant membre de la coalition au pouvoir. Le lancement officiel des activités d'Ensemble pour la République a eu lieu à Kisangani, importante ville du nord-est de la RDC, où Moïse Katumbi est arrivé en début d'après-midi en jet privé. Et Sornanata, pour terminer, le souverain de Dubaï, condamné à payer une somme record à son ex-épouse et à leurs enfants, Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, contraint hier par la justice britannique à payer plus de 640 millions d'euros à son épouse et à leurs enfants, ce qui est considéré jusque-là comme la plus grande compensation en matière de divorce accordée par un tribunal anglais. C'était tout, Sornanata. On se retrouve dans quelques instants pour la version. Ah ouais, hein, Ibou, on aimerait bien connaître l'équivalent en français. Enfin, en tout cas, ça en fait des milliards. Merci beaucoup, Ibou. Et tu reviens aux alentours de 7h pour la version Wolof. Dans quelques secondes, la une des journaux avec Cher Diop.